Il est 8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Dominique Bussereau, président du conseil départemental de Charente-Maritime et président de l'Assemblée des départements de France. Et également ancien ministre de l'Agriculture. Bonjour Dominique Bussereau, merci d'être avec nous. Bonjour Sonia Mabrouk, merci pour votre invitation. Les agriculteurs mobilisés aujourd'hui devant les préfectures pour faire entendre leur détresse et la déconsidération dont ils estiment faire l'objet. C'est le cas, ils ont raison. C'est le cas. J'ai écouté à l'instant sur votre antenne la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole, Christiane Lambert. Oui, parce qu'ils en prennent plein la tête. Ils en prennent plein la tête par des maires un peu démagos avant les élections municipales. Des maires démagos? Bah oui, qui font des arrêtés anti-pesticides alors que leur commune n'est bordée que par 3 ou 4 exploitations agricoles dans les grandes villes ou les villes moyennes. On attaque les bouchers parce qu'ils vendent de la viande. Enfin voilà, donc les agriculteurs qui déjà souffrent au niveau des prix, souffrent des conditions de travail qui sont lourdes, parce qu'un agriculteur c'est à la fois un chef d'entreprise, un ingénieur, un technicien, un bricoleur. En plus, ne plus être aimé par les Français, alors que la France a toujours aimé son agriculture. On avait tous un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un cousin agriculteur. C'est d'ailleurs un marqueur identitaire de notre pays. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et donc du coup, ce lien est en train de se distendre. Donc vous dites, comme d'ailleurs il le dénonce, qu'il y a une forme d'agri-bashing. Est-ce que alors le gouvernement soutient suffisamment ces agriculteurs, ces paysans? J'aime pas le terme agri-bashing parce que d'abord il est pas français. Des amours avec méfiance. Méfiance et parfois un peu haine. Est-ce que le gouvernement manifeste justement suffisamment? Didier Guillaume est un homme qui manifeste de l'empathie, qui est un homme de terrain. Il a été président de département, donc c'est quelqu'un de bien. Il connaît les sujets. Mais voilà, le vrai ministère de l'Agriculture aujourd'hui, il faut le dire, c'est bien sûr la rue de Varennes, mais c'est surtout le ministère de la Transition écologique. Et là, le lien avec le monde agricole est un peu plus distant. Donc le gouvernement, mi-chèvre, mi-chou, j'allais dire, sur les agriculteurs. Le gouvernement, si je me peut me permettre une suggestion, aurait intérêt à en faire plus, et les parlementaires également. Sinon, quel est le risque? Parce qu'on va parler dans quelques instants de ce qui se passe à la SNCF. Le risque, c'est plus l'agriculteur. Donc, moi, par exemple, vous voyez, dans mon département, la Charente-Maritime, j'essaye de faire pour les collèges des circuits courts, du bio local. Le risque, c'est tout importer, et là, plus aucune garantie sur la qualité de ce qui sera importé, en particulier de l'extérieur de l'Europe. Vous avez été ministre de l'Agriculture et également, vous avez été secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, à la SNCF. Le gouvernement affirme que le mouvement initié par les syndicats est un détournement du droit de retrait. Vous connaissez bien ce dossier, vous partagez cet avis? Le droit de retrait, il peut se comprendre après l'accident qui s'est produit entre Reims et Charleville-Mézières. Un TER qui percute un engin exceptionnel. Faut dire, se poser la question que personne n'a posée. Que faisait cette convoi exceptionnelle sur un passage à niveau? En général, on les fait passer sur des ponts, des passages supérieurs ou inférieurs. Accident qui a eu lieu mercredi. Voilà. Bon, donc que là, il y ait un droit de retrait, ça se comprend. Le conducteur était très courageux, il a pris des mesures de sécurité, il était lui-même blessé, il s'est occupé de ses voyageurs. Chapeau. Après que ça devienne le même mouvement de retrait à Perpignan, à Menton, à Lille et à Poitiers, non. Donc là, il y a eu manifestement un détournement du droit de retrait. Ça doit quand même amener la SNCF à se poser la question de la conduite à agent seul sur certains types de lignes. Mais j'allais vous poser la question, justement, est-ce que ce n'est pas une vraie préoccupation? Parce que c'est cet équipement agent seul que vous décrivez qui a peut-être déclenché cet accident. L'équipement agent seul, il faut bien que les auditeurs d'Europe 1 comprennent, c'est aussi des caméras qui permettent de surveiller le quai, c'est tout un ensemble d'instruments qui fait que le conducteur, en réalité, a beaucoup d'informations. Ça peut se comprendre en Île-de-France, où les gares sont distantes de quelques centaines de mètres, de quelques kilomètres. Sur une ligne TER avec de longues distances entre les gares, de longues intergares, peut-être faut-il revenir dans certains cas. Donc il y a un problème de sécurité. Oui, parce que si vous voulez, le contrôleur du train, il n'est pas simplement là pour vérifier les titres de transport, ce qui est d'abord important, parce que la fraude à la SNCF est gigantesque, comme à la RATP. Il est là aussi, et surtout, pour une mission de sécurité en appui du conducteur. Et je pense que sur certains types de relations, il faut maintenir un contrôleur à bord des TER. En tant que président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, vous vous opposez aux mesures fiscales inscrites dans le projet de loi de finances pour 2020. Pourquoi vous estimez qu'on prive les départements de leur autonomie fiscale? Vous savez, l'autonomie financière, parce que l'autonomie fiscale, le Conseil constitutionnel la conteste un peu, mais l'autonomie financière, elle est légitime. Vous êtes maire, vous levez l'impôt, ça vous permet de financer une école, l'aménagement d'une rue, une salle de sport, etc. Vous êtes président de département, vous faites de la
solidarité sociale, vous payez le RSA, vous payez l'APA, vous faites de la solidarité territoriale, vous installez le très haut débit, et puis on vous dit, non, vous ne pourrez plus être maître de votre impôt, on va vous donner une fraction de la TVA. Mais imaginons, comme en 2008 ou 2009 ou 2010, que la conjoncture s'inverse, la fraction de TVA va baisser, et à ce moment-là, il y aura plus de chômeurs et donc plus de RSA. On a compris. Donc le système n'est pas bon. Vous vous retrouvez privé de votre part de la taxe sur le foncier bâti, mais honnêtement, il y a une compensation à l'euro près, dit le gouvernement, sans compter. Dominique Bissereau, il faut rappeler le verre ou montrer le verre à moitié plein. Un coup de pouce avec l'attribution au département à partir de 2021, c'est ça, d'une fraction supplémentaire TVA. Écoutez, vous considérez que c'est rien ? J'ai été aussi ministre du budget et je me méfie terriblement des attributions à l'euro près. Quand avec Jean-Pierre Raffarin, nous avons donné, et Jacques Chirac, le RMI qui a précédé le RSA au département, à l'époque, c'était à l'euro près. Sauf qu'aujourd'hui, il manque 9 milliards de l'État vers les départements pour payer le RSA. Donc je me méfie terriblement de ça. Bercy est capable d'inventer toutes les formules. Et puis s'il y a un pépin, il y a 10 ans, il y avait que Cynthia dans mon département. Des morts et des morts et des morts et des dégâts. On a dû construire des digues, reconstruire, reloger les gens. On a augmenté l'impôt. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on nous dit, vous aurez une petite marge de TVA, etc. Mais ça sera naturellement insuffisant. Ce qui s'est passé dans l'Aude, le système actuel n'aurait pas pu le compenser. Mais plus largement, est-ce que les départements sont vraiment les mal-aimés de ce gouvernement, comme vous le dites, cette politique ? Parce qu'on se souvient, il n'y a pas si longtemps, Dominique Bissereau, qu'il y a certains gouvernements qui ont voulu supprimer carrément les départements. Ah bah oui, il y avait même un ministre qui avait dit sur votre antenne qu'il voulait dévitaliser les départements, ce qui était se prendre pour un mauvais dentiste, parce que, et comme le dit Gérard Larcher, non seulement on les a pas dévitalisés, mais en plus on leur a mis une couronne. Donc vous êtes un peu mieux loti aujourd'hui ? Oui, si vous voulez, ce gouvernement a un problème avec les collectivités, les relations humaines. Encore aujourd'hui ? Les relations humaines avec le président de la République, le Premier ministre, les ministres sont excellentes, cordiales, aucun problème. Mais les mesures sont toujours marquées d'un saut de centralisation. Et moi je leur dis, jetez votre gourme, prochaines élections sont municipales, départementales et régionales, annoncez un grand mouvement de décentralisation, prenez des mesures décentralisatrices. Ah, l'Arlésienne en France, oui, mais la décentralisation. Ceci étant, on l'a fait avec Defer en 82, on l'a fait avec Raffarin en 2003 et ça a marché. Et là, en nous piquant, pardonnez-moi du mot, un impôt pour le recentraliser, c'est vraiment pas une mesure décentralisatrice. Alors comment vous exprimez votre colère ? Parce que certains vous reprochent, pas seulement à vous personnellement, Dominique Bissereau, mais un peu quand même, avec tous les autres présidents de conseils départementaux, d'avoir eu une attitude pas très républicaine à Bourges lors du congrès des départements. Vous avez quitté la salle en plein discours de la ministre, vous êtes allé dans le hall, vous avez chanté la Marseillaise. Moi d'abord, j'ai pas quitté la salle, je suis resté sur scène avec la ministre, avec le président, les présidents de groupe, en tout cas l'un d'entre eux pour la totalité de la séquence, et puis un grand nombre d'élus sont allés. Si vous voulez, c'est le paradoxe Gouraud. Madame Gouraud est une élue qui est connue de terrain du Loir-et-Cher, qui est connue pour aimer les collectivités locales et les connaître de l'intérieur. Je vous parle de l'attitude Et quand elle vient tenir ce langage-là, ça viendrait de quelqu'un qui serait un pur techno. On dirait, il n'a rien compris. Mais comme ça vient de quelqu'un qui a compris et qui sait, qui n'est peut-être pas d'ailleurs au fond d'elle-même d'accord avec ce qu'on lui demande de dire, il y a eu cette réaction, qui est une réaction de colère. Mais après, tout le monde est revenu. Il y a eu une deuxième Marseillaise avec la ministre et en présence de la ministre. Vous êtes toujours de droite ? Je suis de centre droit. Vous savez, moi, je suis né avec le président Giscard d'Estaing. Ah, vous le faites bien. Et je suis quelqu'un de centre droit, libéral et européen. Vous avez pris vos distances avec le parti Les Républicains sous Laurent Wauquiez. C'était pas votre ligne. Mais aujourd'hui, ça a changé. Nouvelle ligne, nouveau président, Christian Jacob. Alors, vous allez renouveler votre carte d'adhérent ? Non, je l'ai quitté, je l'apprendrai jamais. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les adversaires de Christian Jacob, qui descendaient des propositions anti-européennes, anti-libérales, etc., quand même fait 40% des voix. C'est-à-dire que dans ce parti, il y a 40% des gens qui sont à droite de la droite. Quand j'entends Nadine Morano et quelques autres, ça m'est impossible de rester dans cette formation politique. Vous n'acceptez pas la diversité dans un parti ? C'est assez étrange. Non, parce que c'est plus le parti de Chirac. Le parti que nous avions fait avec Chirac. Pardonnez-moi, je vais vous rappeler quelques phrases de Jacques Chirac ou d'autres. Oui. Attendez, je vous parle du parti de 2002. En 2002, on avait fait les centristes, les libéraux, les radicaux, les gaullistes. Un grand parti de la droite et du centre, sur le modèle de la CDU allemande qui a sa branche droitière et sa branche plus au centre-gauche. Aujourd'hui, c'est uniquement la branche droitière. Et comme moi, je suis de centre-droit, je ne me sens pas à l'aise dans ce parti. Ce n'est pas un parti adverse. J'aime bien Christian Jacob. J'ai beaucoup d'amis dans cette formation politique, mais je préfère être à l'extérieur. Donc Dominique Bissereau, toujours de droite, pas LR, pas encore LREM, toujours de centre-droit. Non, je suis libre. Voilà. Je suis libre et ça me permet d'ailleurs de défendre les collectivités sans esprit partisan. Et c'est tant mieux pour moi en Président donc d'abord des départements de France, Dominique Bissereau. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.